Améliorer le confort des salariés, ça suffit évidemment pas à améliorer le bien-être au travail et la qualité de vie au travail. Et même, en fait, cette recherche-intervention qu'on mène depuis 2 ans dans le cadre de la chaire Management et Santé au Travail à l'Université de Grenoble, on a vu que le confort, cette dimension du confort, en fait, elle vient quand tout le reste va pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous demandait à quelqu'un comment ça va le travail et qu'il vous répond ça va, je suis payé, il fait chaud, ça veut dire que le reste, ça va pas si bien que ça. Il y a une crise, il y a un effondrement du sens dans les organisations aujourd'hui. Il y a une crise du sens. Les gens trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Et ça, à quoi c'est dû? Eh ben, c'est dû, une hypothèse qu'on fait, c'est dû à une espèce de contre-révolution comptable qu'il y a dans les organisations. On fait qu'il y a une dictature du chiffre. Et c'est pas ça qui va créer du sens. C'est pas le chiffre qui va donner du sens. Ce qui va donner du sens, c'est tracer des perspectives, avoir un projet commun. Et aujourd'hui, il y a 10% des salariés, elle ne vient pas tout de suite, qui disent je ne vois pas de sens dans mon travail. Aujourd'hui, le manager, il est accaparé par ces outils de gestion, par cette machine de gestion. Et il est accaparé et il est retiré de la scène du travail. Et moi, j'appelle ça le manager Excel. Le manager Excel, c'est-à-dire qu'il passe son temps à faire du reporting, à reporter à la direction, à se justifier, à compter ses ETP, équivalent temps plein. Et évidemment, en faisant ça, il n'est pas sur la scène du travail, il n'est pas en dialogue, dans ce dialogue constructif, dans ce dialogue sur l'activité, il est dans cette machine de gestion. Et donc évidemment, il est empêché finalement de faire du vrai management. Et donc il y a à simplifier ces outils. On a besoin d'indicateurs, mais trop d'indicateurs tuent l'indicateur. Et on a besoin de managers qui ne sont pas simplement des managers d'indicateurs, mais qui managent des relations, qui managent des discussions et qui managent le travail réel. Le rôle des managers, je dirais qu'ils ont 3 rôles. Premier rôle, c'est de porter le sens et les enjeux, d'être vraiment des leaders porteurs de sens, managers porteurs de sens. Ils portent le sens et les enjeux, c'est-à-dire qu'il est capable de voir, de montrer l'étoile. Le deuxième rôle, c'est un rôle de traducteur, de manager traducteur. C'est-à-dire que le manager, il doit traduire ce sens stratégique sur la scène du travail pour que ça soit compréhensible par les opérateurs. Et il doit aussi traduire les problèmes de la scène du travail vers le haut pour les mettre à l'agenda stratégique de l'organisation. Et il doit aussi traduire en transversal, mettre de la transversalité dans nos organisations qui sont encore largement bureaucratiques, tayloriennes. Et le troisième rôle, c'est le rôle d'animateur et de catalyseur d'espaces de discussion. Il doit animer ces espaces de discussion, c'est-à-dire essayer de construire un compromis de sens, un compromis autour de l'activité pour que il n'y a rien. Ce qui fait que je vais rester en santé dans mon travail, c'est que je vais pouvoir parler de mon travail, c'est que je vais pouvoir penser mon travail. Donc l'espace de discussion, c'est un espace de débat sur l'activité réelle. C'est un espace où on va construire et ajuster les règles de travail. Et il y a une bonne façon de prendre soin du métier, qui est un bon rempart contre les risques psychosociaux. Une bonne façon de prendre soin du métier, c'est de discuter de ces règles de métier. Entre quoi? Entre pairs, entre professionnels du métier, entre gens de métier. Et c'est le manager qui anime ça. Et c'est pas simplement des réunions descendantes, c'est pas simplement des espaces informels de discussion, c'est pas simplement des espaces de plainte, des numéros verts pour parler des difficultés du travail. Non, non, c'est vraiment des espaces où on prend le temps de s'asseoir et de se parler de comment on fait le vrai travail et comment on va améliorer ce vrai travail. Et donc ça crée du collectif, ça crée de la solidarité et ça crée surtout, moi je constate ça, j'observe ça, ça crée du sens, ça construit collectivement du sens.